C'est à cet emplacement que l'on pouvait retrouver naguère la majorité des activités culturelles et sportives du comité d'entreprise SNR, qui deviendra plus tard le CE-NTN SNR. Ce bâtiment servait de point de rassemblement aux sections. Gérard Chaplet était le responsable photo-duo de l'époque. Le 1er octobre 1989, Hubert Gabayet et 4 complices donnent naissance à la section vidéo. Dès janvier, la section vidéo emménage dans de nouveaux locaux au stade de la Vallée à Sénaux. Le studio est situé au premier étage du bâtiment avec le matériel existant. Le comité s'agrandit de 3 membres pour permettre une bonne animation lors des permanences et pendant les cours. La section vidéo organise sa première sortie familiale sur le lac d'Annecy. Le but est de créer des liens d'amitié. La même année, Hubert présente un film réalisé dans le cadre d'un stage vidéo. Car pour bien former les nouveaux adhérents, il faut être bien formé. Achat de matériel haut de gamme, magnétoscope, ordinateur Amiga, etc. et aménagement du studio avec un tableau de connexion. Première journée réalisation pour les nouveaux, le 11 juin 1994. La suite logique des cours d'initiation. Afin de permettre à tous les adhérents d'utiliser facilement le studio, le comité met en place des schémas de branchement et des manuels d'utilisation pour toutes les configurations possibles. Début d'une longue collaboration avec Jacques Audin, formateur en audiovisuel, qui accueillera des animateurs à Villespie dans l'Aude pendant plusieurs années. Le fascicule vidéo, lui aussi fait peau neuve, et se nomme désormais Memento du vidéaste. Une nouvelle soirée projection qui permet de découvrir des films réalisés par les adhérents et non plus par les animateurs. Les aménagements effectués dans le studio y sont probablement pour quelque chose. Aménagement d'un second studio pour faire face à la demande grandissante. Avec le Millennium, la section vidéo investit dans une station de montage SATV équipée du logiciel professionnel Adobe Premiere. Les années passent et le matériel numérique a maintenant pris une grande place auprès des vidéastes, mais le logiciel Adobe n'est pas à la portée de tous. La section vidéo équipe donc le second studio d'un ordinateur haut de gamme pour amateurs, avec des logiciels plus conviviaux pour les adhérents. Cette même année, les animateurs proposent des sorties vidéo entre adhérents. Et pour Hubert qui n'est pas là mais à qui on pense beaucoup, Dans le studio 1, un ordinateur identique à celui du studio 2 remplace la station de montage SATV devenue obsolète. Acquisition d'un scanner qui offre la possibilité de numériser photos, diapos et même négatifs. Jacques Audin ayant pris sa retraite, les formations animateurs se font dorénavant auprès de Philippe Renaud. L'objectif, synchroniser le son avec l'image, travailler le tourné-monté. Les sorties vidéo redeviennent familiales au grand bonheur des participants. L'informatique est de plus en plus présente dans les ménages. L'arrivée de Céline dans le comité permet de mettre en place un site web dédié à la section vidéo. Le simple montage n'est plus suffisant pour attirer les adhérents, d'où la mise en place d'un tapis vert pour les initier aux effets spéciaux et d'un écran de projection pour améliorer les animations. Dès l'année suivante, le comité propose plusieurs cours sous forme d'échanges entre adhérents et animateurs. C'est une réussite immédiate. Le comité d'animation innove et souhaite ses vœux en images. Côté formation, les animateurs décident d'être formés aux effets spéciaux par le SIAC à Chavano. Les formations animateurs se font désormais entre animateurs sur des thèmes précis. Ce type de formation favorise les échanges et permet à chacun d'avoir le même niveau de connaissance. Acquisition d'un banc de transfert 8 et Super 8.
mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Acquisition d'un scanner dans l'attente de mettre au point le banc de transfert. Depuis 1989, les comités d'animation ont changé à plusieurs reprises, mais les animateurs ont prouvé tout au long des années qu'ils étaient capables de faire face aux évolutions et changements, quels qu'ils soient. Alors Hubert, tu es satisfait du chemin parcouru ?